Donc maintenant, de quoi allons-nous traiter aujourd'hui? De l'évolution des techniques marketing, donc évidemment je viens de le citer, le search avec le pay-per-click, le social advertising, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, le display et le remarketing. Donc peut-être que ça ne vous dit rien, nous allons rentrer dans les détails par la suite et ensuite nous allons passer à la phase de questions-réponses. Donc pour présenter ce webinaire aujourd'hui, je suis avec Gilles Dandel, un consultant WSI du réseau France. Gilles, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Lucille. Écoutez, je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Apparemment, on avait beaucoup d'inscrits, beaucoup de personnes nous ont rejoints de toute la France et même parfois de l'étranger. Donc on est ravi de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui. Donc rapidement, moi je suis effectivement Gilles Landel, je suis consultant WSI depuis maintenant 7 ans. Toute ma vie, j'ai baigné dans la réalisation de solutions, de projets innovants. Et je suis maintenant, j'interviens en tant que conférencier, je donne des cours, je suis certifié consultant WSI bien sûr, mais aussi Google et Microsoft. On est membre d'une association qui s'appelle le SEMPO, le Search Engine Marketing Professional Organization. On est membre aussi à travers le réseau WSI du Web Analytics Association et je suis personnellement en charge d'animer un réseau d'entrepreneurs, membres du réseau Coaction 78 à la Chambre de commerce de Versailles. Voilà, j'ai reçu quelques récompenses au fil de ma vie professionnelle, je ne les ai pas toutes mises, mais les plus récentes, à savoir tout ce qui concerne l'animation du réseau WSI en France et dans ma région principalement. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller découvrir mon profil sur LinkedIn. Il y a pas mal de gens qui me suivent et je serais ravi que vous me rejoigniez. Alors, maintenant je me suis présenté. À vous de vous présenter en retour et j'aimerais bien savoir un petit peu qui vous êtes. Donc on va vous lancer un nouveau petit questionnaire afin de mieux comprendre, de savoir à qui on a affaire. Donc merci de répondre à ce petit questionnaire que vous avez fait tout à l'heure pour nous dire si vous a marché ou pas. Vous avez 3 questions. Est-ce que vous êtes déjà utilisateur du web marketing? Est-ce que vous êtes intéressé pour faire plus de marketing internet? Ou est-ce que vous êtes juste curieux et vous souhaitez en savoir plus avant de vous lancer peut-être? Donc là, il y a 25% des gens qui ont voté. On vous laisse quelques secondes. Voilà, merci. Ça va aller vite. Hein. Et on va partager les résultats avec tous pour que vous puissiez... Donc voilà, on vous laisse encore une dizaine de secondes. 63% des gens ont voté. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont déjà utilisateurs du web marketing. Alors c'est simple, hein, si vous faites des campagnes de emailing, si vous faites du référencement payant ou ce genre de choses. Voilà, bon écoutez, je pense que tout le monde a eu le temps de voter. En tout cas, on va clôturer ce sondage et je vais partager avec les résultats avec vous. Voilà, donc je vais vous montrer les résultats. Donc 83% déjà utilisateurs de solutions web marketing, 17% intéressés pour peut-être en faire plus, ou faire du marketing internet, peut-être commencer. Et il n'y a pas de curieux, donc ça tombe bien, parce qu'on n'a rien à vous apprendre aujourd'hui. Alors, je vais tout de suite redonner la parole à Lucille, qui a quelques informations à vous donner. Oui, alors avant de démarrer, on va parler un petit peu du contexte économique. Bon, vous savez tous qu'aujourd'hui, toutes les entreprises souhaitent faire des économies et ça passe également par réduire beaucoup de budget, donc de la recherche-développement, communication, le marketing en priorité et surtout au niveau de la production et des effectifs. Pourtant, c'est assez contradictoire puisqu'il faut continuer à communiquer davantage puisque aujourd'hui, on est dans un contexte où les consommateurs souhaitent avoir de l'information fraîche et réelle de l'entreprise, des marques. Donc c'est la raison pour laquelle le marketing Internet continue de se développer aujourd'hui et pourquoi de nombreuses entreprises vont aussi, malgré cette crise économique, continuer à essayer de se développer sur cet aspect-là. Voilà. Alors on va aller assez vite sur cette partie-là, parce que c'est un peu une tarte à la crème, mais en clair, aujourd'hui, c'est forcé de constater que tous les médias se numérisent, soit la presse, la télé, tout le monde migre et publie de plus en plus d'informations, non plus sur les papiers, mais sur des supports numériques, que sont des sites internet, des campagnes. Muted. On est en train de vivre un nouveau phénomène qui s'appelle la digitalisation, ça veut dire la transformation de tout ce qu'on a des données offline vers le online. Ok?
Donc les clients aujourd'hui utilisent de plus en plus les supports numériques, Gilles vient de le raconter. Avant on utilisait seulement la télévision, les journaux, la radio, etc. Et aujourd'hui vous avez une multitude de médias, passant par les réseaux sociaux, sites internet, via vos smartphones, etc. Aujourd'hui on passe beaucoup plus de temps sur internet. Excusez-moi, 32,7 heures par semaine contre seulement 3,9 heures pour la lecture de magazines, journaux, etc. Donc on a vraiment migré. Voilà, donc ça c'est cette transformation qui est en train de vivre, hein, puisqu'aujourd'hui les entreprises étaient jusqu'à présent, il y a 10 ans encore, c'est ce que montre le slide, utilisaient principalement leur boutique, leur bureau pour recevoir leurs clients. Utiliser les médias traditionnels pour acquérir de nos clients, envoyer des courriers pour faire de la fidélisation et utiliser le bouche à oreille pour déployer la réputation. Avec l'arrivée d'Internet, les entreprises ont compris que c'est important d'être visible aussi sur Internet. Donc 50% des entreprises seulement en France ont bâti un site Internet, donc encore un gros potentiel à faire. Les entreprises ont compris aussi que c'était pas suffisant de faire un site internet, il fallait être visible sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc. Donc on est en train de voir de nouveaux métiers apparaître. L'emailing a bien sûr depuis pas mal d'années connu un fort développement et les réseaux sociaux plus récemment ont pris de plus en plus d'importance pour amplifier le phénomène de bouche à oreille. Ce qui va se passer dans les années à venir, on a des indications fortes, hein. On sait que le mobile va devenir un élément de plus en plus important et qu'il faut l'intégrer dans la stratégie marketing digital. L'évolution du emailing on va vers des solutions de plus en plus peut-être privées, professionnelles, etc. On parle de réseaux sociaux privés maintenant avec bref, il y a des campus aux États-Unis qui ne communiquent plus avec les étudiants avec des emails, mais à travers des réseaux sociaux privés. Donc il y a une vraie évolution qui va se passer dans les années à venir. Et il y a plein de choses qui vont évoluer. Bref, on est en train de vivre une évolution, si ce n'est une révolution de ces nouvelles techniques qui impactent toutes les entreprises, bien sûr, puisque les clients ont déjà fait le choix d'aller sur Internet. Oui, alors pourquoi aussi ce choix d'aller sur Internet? C'est très simple, c'est parce qu'il y a un grand nombre d'avantages qui en ressortent, principalement la meilleure mesure du retour sur investissement, qui est beaucoup plus fin. On peut suivre, traquer tous les faits et gestes sur Internet. On peut fidéliser ses clients de façon simple et récurrente, vraiment mieux qu'une simple lettre adressée par voie postale qui encombre parmi tous les courriers que l'on reçoit. Réduction de coûts de prospection, c'est très important aujourd'hui de fidéliser et aussi d'essayer d'acquérir de nouveaux clients. Une meilleure connaissance des attentes clients, justement avec cet effet de tracking via le web. Un meilleur taux de conversion par conséquence, puisqu'on s'adapte à leurs besoins, leurs habitudes, et également des réductions de coûts d'impression, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont être juste digitalisées, et de l'information en temps réel. Ça, c'est très important. On va s'adapter à l'actualité, à la consommation, au mode de vie d'un consommateur lambda en temps réel. Alors, maintenant, on va passer aux nouvelles règles qui ont réglementé le marché de l'Internet. Tout d'abord, avec le référencement naturel que Gilles va nous expliquer. Alors, tout le monde a compris que c'est important d'être visible sur les moteurs de recherche. Google, Yahoo, Bing et d'autres ont évidemment permis de faire ce qu'on appelle du référencement naturel. Je voulais juste attirer votre attention sur l'évolution de ces nouveaux métiers, puisque très clairement, au fil du temps, les moteurs de recherche ont évolué, continuent à évoluer, puisque là, on a entendu peut-être que vous en avez entendu parler de Google Panda, de Google Penguin, et puis là, il y a une nouvelle truc qui est en train d'arriver, c'est avec les résultats personnalisés, qui vont faire qu'en fait, que les résultats qui vont être affichés sur la page de Google vont vraiment être de plus en plus aléatoires en fonction de la personne qui se connecte et qui fait une recherche. Donc ça devient de plus en plus précis, c'est ce que souhaite Google. Il peut aider l'internaute, mais non plus un internaute lambda. Un internaute particulier va avoir des résultats personnalisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google sait de plus en plus qui on est, ce qu'on fait, ce qui nous intéresse, et donc va affiner ses résultats en temps réel et par personne. Je ne sais pas si vous imaginez l'importance de cette fonctionnalité-là, mais ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que pour une visibilité en référencement naturel classique, pour un professionnel de ce métier-là, ça devient de plus en plus difficile de garantir
de garantir un positionnement quelconque, puisqu'on ne sait pas quelle personne va consulter et faire quelle recherche. Donc c'est quelque chose qui est en pleine évolution et qui est en train d'avoir des impacts très forts sur le positionnement, le référencement de sites qu'on avait l'habitude de voir bien positionnés et qui changent parce que voilà, les règles des moteurs de recherche changent. Donc pour éviter ça, le seul moyen qu'on a pour contrôler sa visibilité, c'est de faire ce qu'on appelle du référencement payant. Et d'ailleurs, personne ne s'y trompe, c'est un marché qui est en plein développement. D'une part parce que les entreprises qui migrent leur budget, on l'a compris, vers le marketing internet pour toutes les raisons qu'a évoqué Lucie il y a quelques instants, mais aussi tout simplement parce qu'elles veulent contrôler leur visibilité. Donc ça c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui va continuer à se développer dans les années à venir à un rythme de progression de plusieurs centaines de millions d'euros par an en France. Donc les entreprises maintenant ont compris que c'est important d'utiliser ces nouveaux médias pour être visibles et parmi tous les médias qu'on appelle le paid search, le land search, le social media, le mobile, le real-time bidding, etc., enfin toutes les techniques qui sont utilisées, le référencement payant aujourd'hui classique qu'on a sur ce qu'on appelle le Google AdWords par exemple sur Google pour pas le nommer est le média le plus utilisé qui présente les bons 2/3 des budgets en France en tout cas. Et maintenant on voit qu'il y a une progression forte, comme par exemple les social media, ils sont plus que doublés en moins de 3 ans. Le mobile qui est en train de connaître une forte progression et le real-time bidding qui est le dernier arrivant qui est en train de commencer à se développer et prendre une importance significative. Donc tous ces sujets-là, on va en reparler dans quelques instants, mais je voulais juste aussi attirer votre attention sur que c'est pas nous qui le disons, c'est pas WSI, c'est le gouvernement français qui a pris conscience de l'importance d'Internet sur l'économie française et qui a commandé un rapport à McKinsey sur l'impact d'Internet sur l'économie française. Vous pouvez télécharger, je vous invite vraiment à consulter ce rapport qui est disponible sur Internet, qui est gratuit, qui est une mine d'informations, qui vous permettra sans doute de mieux comprendre l'importance que ça peut avoir pour votre entreprise. En tout cas, ce que je retiens moi, c'est que c'est pas nous qui disons, encore une fois, c'est le gouvernement français via ce rapport ce que dit cette étude, c'est que les entreprises qui investissent dans le marketing Internet se développent plus rapidement que les autres. Voilà, donc ça, c'est des chiffres très importants. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ces nouvelles techniques de digital marketing. Et en fait, ce que montrent aussi toutes les études qui parlent de digital marketing, c'est qu'en fait, ce qui marche, c'est pas seulement une technique, c'est un mix de différentes techniques. Et que toutes ces techniques doivent être intégrées dans un plan global pour être vraiment bien efficaces. Donc si vous êtes un peu perdu avec tout ce jargon que vous arrosent les spécialistes, que ce soit CPC, CPA, CTR, RTB, tablette, retargeting, machin, etc., j'imagine que vous êtes peut-être un petit peu parfois perdu dans tout ce jargon-là. On va essayer à travers ce webinaire de vous rendre les choses un petit peu plus claires, de façon à vous expliquer, puis vous donner des conseils aussi très opérationnels sur ce que vous pourriez en faire et à quoi ça sert. Ok ? Donc maintenant, nous allons voir les 4 meilleures techniques à utiliser pour essayer de développer vos campagnes et votre visibilité. Donc à commencer par le pay-per-click. C'est une des premières techniques que l'on va aborder. Ensuite, nous allons aborder le sujet de la publicité via les réseaux sociaux qui se développe de plus en plus, le display, et enfin le remarketing. Nous parlerons brièvement du RTB, du Real Time Bidding, qui est le dernier venu de ce marché. Alors tout d'abord, Gilles va vous expliquer ce qu'est le pay-per-click et comment ça fonctionne. Oui, alors c'est peut-être on va aller vite aussi là-dessus parce que c'est peut-être déjà un peu connu, mais le pay-per-click c'est l'ancêtre des outils pour faire du référencement payant. C'est aujourd'hui l'outil qui est le plus encore utilisé. Vous voyez sur cette carte qui met en évidence les zones les plus chaudes, c'est-à-dire en rouge, qui sont cliquées par les internautes ou consultées par les internautes lorsqu'ils font une recherche sur Google. Vous avez en fait en fond de carte le résultat d'une recherche sur Google et
et des zones de couleurs qui mettent en évidence ce que les internautes regardent en priorité. Donc on voit que les gens regardent en haut à gauche, qu'on appelle le fameux triangle d'or, mais aussi ils regardent un peu à droite, dans la zone des liens commerciaux, là où il y a là on trouve des publicités en référencement payant. Donc c'est ça le pay-per-click, c'est être visible à droite. Et puis comme Google s'est rendu compte que les gens cliquaient beaucoup en haut à gauche, ils mettent aussi maintenant de plus en plus souvent des résultats du référencement payant en haut. Donc et c'est amusant parce que d'ailleurs depuis qu'ils font ça, on s'est rendu compte que les gens avaient le triangle d'or, c'était légèrement abaissé. Ça montre bien que les gens donnent plus d'importance, on va dire, ou plus de crédit au référencement naturel qu'au référencement payant. N'empêche que c'est un moyen rapide et efficace d'être visible du jour au lendemain. Et c'est quand même là où les gens cliquent de manière significative et de plus en plus. Ok. Donc c'est ça le référencement payant, c'est visible sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo, etc. En achetant des mots-clés pour faire afficher des annonces. Alors, les bénéfices du pay-per-click, ça permet de faire quoi? Ça permet de louer de la visibilité. Hein. On achète un espace pour être visible. Ça permet de cibler les personnes qui vont voir votre annonce à travers des campagnes, des mots-clés que vous allez choisir. C'est très rentable, hein, c'est d'ailleurs comme ça que Google a gagné aussi autant d'argent depuis de nombreuses années. Si ça marchait pas, je pense que Google serait pas aussi riche. Ça vous garantit une visibilité quasi instantanée. Hein, il suffit de créer la campagne, de mettre quelques sous et boum, c'est parti. Vous avez des résultats quasi immédiats. Et vous pouvez tester plusieurs annonces. Vous pouvez contrôler votre budget puisque c'est pas un puissant fin. Vous mettez pas de l'argent et les gens vont cliquer. Vous contrôlez le budget journalier, mensuel que vous êtes prêt à dépenser. Et Google vous garantit que vous ne serez pas facturé plus que ce que vous avez souhaité. Donc c'est complètement mesurable. Bien sûr, pour faire des campagnes efficaces, il y a, je vais vous donner 4 grands conseils. Hein. Prendre en compte le marché, ça peut être important de savoir quand est-ce que les gens recherchent les mots-clés ou vos services. Il peut y avoir des périodes cycliques. Donc ça peut être important pour vous de savoir quand est-ce que les gens recherchent vos produits-services et donc de faire apparaître vos annonces à ces moments-là. De cibler les bons mots-clés qui vont générer du trafic, qui sont pertinents. Si vous êtes un fleuriste, vous avez peut-être envie d'être visible pour les mots-clés fleurs, par exemple, ou composition florale, mais peut-être pas pour chou-fleur. Donc ça peut être important d'optimiser vos mots-clés et donc de travailler uniquement les mots-clés qui sont efficaces, d'optimiser les enchères pour ces mots-clés de façon à être visible en haut sur les 3-4 premières positions, c'est là où les gens vont cliquer, et pas sur les 15e ou 20e, on est déjà sur la deuxième page, et donc on a très peu de chances d'être visible. Donc il faut optimiser ces enchères, et on imagine bien, enfin, on en parlera à la fin, mais c'est la grande difficulté des campagnes, c'est de pouvoir gérer, mais de manière fine, mot par mot, les enchères pour être efficace, pour être bien visible, sans avoir à payer trop cher. Et ça se gère mot par mot, et quasiment en temps réel. Donc vous imaginez le travail qu'il y a derrière, si on veut faire des économies, et tout l'enjeu est là, faire des économies pour éviter que ça coûte trop cher. Ensuite, bon, c'est bien beau d'arriver à être visible et d'amener les gens à cliquer sur votre annonce. Il faut ensuite que la page qui va les accueillir, ce qu'on appelle les pages d'atterrissage, soit efficace pour que ces internautes soient invités à passer à l'action, qui vous commandent, qui téléchargent un livre blanc, etc. Enfin bref, beaucoup de gens négligent cette partie-là, et c'est dommage parce que ils n'ont fait que la moitié du boulot s'ils n'ont pas fait l'optimisation des pages d'atterrissage. Enfin, on peut améliorer ce qu'on mesure, et ça tombe bien avec Internet, on mesure beaucoup de choses, donc il suffit de mettre le nez dedans et de contrôler, de vérifier, et on peut vraiment optimiser ces campagnes pour avoir des résultats pertinents et économiques. Donc c'est ce savoir-faire-là qui est nécessaire et que tout professionnel doit vous apporter lorsque vous créez des campagnes de référencement payant avec Google ou d'autres outils. Donc là maintenant, on va parler de publicité sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, et petite animation, c'est juste quelque chose de plus en plus important parce qu'il y a près de un utilisateur sur 4 sur la planète qui est connecté sur des réseaux sociaux. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu vite. Et que les marketeurs ont bien compris que c'était un moyen d'écouter ce que les gens recherchent et de pouvoir répondre à leurs attentes en leur proposant des annonces personnalisées. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort qui connaît vous imaginez bien une très fort développement et ils sont de plus en plus utilisés. Alors quels sont les lecteurs, quels sont les médias, les réseaux sociaux les plus utilisés? Pas de surprise, c'est Facebook en premier, Twitter, LinkedIn, qui sont les plus utilisés à travers le monde, mais aussi en France aujourd'hui.
excusez-moi, je vais un petit peu vite, j'ai du mal à faire la navigation. Alors, certains me posent la question de savoir est-ce que c'est les réseaux sociaux, c'est plutôt B2C ou c'est pour moi, pour mon secteur en B2B, c'est pas trop adapté. Écoutez, il y a tellement de réseaux sociaux qu'il y a des réseaux sociaux adaptés pour tous les usages. Et on voit bien d'ailleurs, notre partenaire Hotspot fait des études et a mis en évidence que, évidemment, il y a des réseaux sociaux qui sont plus adaptés pour le B2C et d'autres qui sont plus adaptés pour le B2B. Mais il ne faut pas croire que les réseaux sociaux, ça ne marche que pour le B2C. C'est un mythe et c'est une erreur de penser ça. Alors, oups. Alors, si vous voulez avoir des statistiques un petit peu récentes, je vous conseille un outil qui s'appelle Social Baker, qui concentre, c'est une mine d'informations sur les statistiques sur l'utilisation des réseaux sociaux dans le monde entier, en France, etc. Et c'est amusant parce que j'ai donné un cours il y a quelques jours dans une école de commerce à Lyon, et les étudiants, à la fin de mon cours, m'ont fait faire un Harlem Shake complètement improvisé. Alors, Harlem Shake, je savais même pas ce que c'était, pourtant je suis un geek. Mais bon, ils m'ont appris ce que c'était. Un Harlem Shake, c'est une espèce de danse, voilà. Et j'ai regardé justement sur Social Baker la tendance de ce truc-là, et j'ai trouvé que le Harlem Shake avait connu une croissance beaucoup plus rapide que le Gangnam Style, la fameuse chanson là, de notre ami coréen. Regardez les deux courbes, là, vous voyez le nombre de vues de Harlem Shake connaît une progression beaucoup plus rapide encore que le Gangnam Style qui était connu pourtant avoir été très vite. Donc vous voyez l'importance des réseaux sociaux, ça peut faire du buzz très rapidement. C'est un petit exemple. Sinon, plus sérieusement, il y a beaucoup d'études de cas qui commencent à apparaître sur l'importance des réseaux sociaux. On en voit là un cas sur le cas Decathlon, qui est comment Decathlon a utilisé une solution mobile pour booster ses ventes avant Noël, sur une période très courte, juste avant les fêtes. Donc ils ont développé une application, le Mobile Target Block, qui a été développée sur Facebook pour inciter les gens à générer du trafic vers leur application et puis bien sûr développer du business pendant les fêtes. Donc ça, je vous invite à lire ce business case qui est intéressant, et il y en a pas mal d'autres qui sont fournis gratuitement par Facebook, c'est un peu aussi leur objectif. Vous avez le lien en bas que vous aurez lorsque vous aurez notre présentation pour donc il y a vraiment des études de cas de toute entreprise, B2B, B2C, petite, moyenne, grande. Il y a beaucoup de cas qui mettent en évidence l'utilisation des réseaux sociaux pour faire du marketing. Ok ? Pas tous les faire aujourd'hui. Donc les principaux avantages des réseaux sociaux, c'est que ça vous permet de cibler de manière beaucoup plus fine encore que uniquement par les mots-clés. Ça vous permet de cibler par les profils des hommes, des femmes, les tranches d'âge, les centres d'intérêt, etc. Donc des nouvelles techniques de profiling. C'est très économique, là aussi. Ça vous permet de faire du marketing viral et de faciliter la recommandation de votre marque, de vos produits, de vos services. Et là aussi, ça complète en fait les autres techniques de visibilité sur la presse, mais et sur Internet en général. Quelques conseils. Il faut d'abord, si on fait de la pub sur les réseaux sociaux, il faut être quand même un peu visible sur les réseaux sociaux, avoir votre propre empreinte, créer votre compte, votre page Twitter, votre page Facebook, votre compte LinkedIn, etc. Commencez par écouter et comprendre ce que vos cibles recherchent en utilisant les réseaux sociaux. C'est un formidable outil, les réseaux sociaux, pour déjà écouter ce que les gens recherchent, et c'est un outil formidable pour les marketeurs. Et une fois que vous avez compris ça, il faut adapter votre message à votre audience et mettre en place des outils, mettez en place vos publicités, assurez-vous qu'elles soient correctement utilisées, mettez en place des outils de mesure pour que tout ça soit pertinent et que vous puissiez améliorer vos campagnes au fil de l'eau. Ok ? Alors maintenant, on vient de voir les deux premières techniques de la gestion de campagne, booster sa visibilité. On va passer à un nouveau type de campagne, c'est le display, à savoir tout ce qui est bannière animée, et on va rentrer plus en détail tout de suite. Ouais, merci Lucie. Donc le display, c'est une technique qui est un petit peu plus récente, mais qui a quand même aussi quelques années d'ancienneté. C'est un moyen qui permet d'afficher votre visibilité en affichant des bannières sur des sites à forte popularité. Par exemple, le site de MSN, vous pouvez très bien imaginer que vous
vous souhaiteriez être visible sur ces pages-là. Donc comment on fait concrètement? Eh ben, on va utiliser le display pour ah ouais, excusez-moi, j'ai sauté une étape. Donc ça permet le display de familiariser vos clients à votre marque, de bâtir ce qu'on appelle top of mind awareness, donc inciter les gens à vous connaître et vous reconnaître, à vous donner une opinion favorable à votre marque, et augmenter la fréquentation vers votre site, puisque ces bannières sont cliquables et quand les gens cliquent, ils arrivent sur votre site. Ainsi, grâce à cette impression visuelle que les gens vont avoir au fil du temps, ils vont se souvenir de vous quand ils auront besoin de vos produits ou services. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que 3% des internautes passent un peu de leur temps web sur le moteur de recherche. On a vu tout à l'heure, Lucie nous a expliqué que les gens passaient plusieurs heures à surfer. Mais en fait, le temps qu'ils passent en surf et sur les moteurs de recherche est très faible. Donc, être visible en référencement payant sur les moteurs de recherche, c'est bien. Mais être visible sur 97% du temps où surfent les internautes, c'est encore mieux. Donc c'est ça ce que permet le display, c'est de permettre d'être visible beaucoup plus longtemps que uniquement sur les moteurs de recherche. D'où l'importance de cette nouvelle technique qui permet aux gens de, lorsqu'ils consultent des sites populaires, ils vont voir votre annonce, ils cliquent sur votre publicité et quand ils arrivent une fois qu'ils ont cliqué, ils arrivent sur votre site et à vous de les engager dans un processus de conversion. Voilà, donc les avantages du display, c'est que ça augmente de manière significative la notoriété de votre marque, ça vous permet de toucher un large public. C'est une solution qui est relativement économique par rapport au nombre de fois que vous allez rendre votre marque ou produit visible à un très large public. Là aussi, vous pouvez cibler de manière très fine. Alors, on cible pas cette fois les gens, on cible, mais on sait quel type de gens lisent tel ou tel site. Par exemple, si vous êtes un jardinier, vous avez peut-être envie d'être visible sur les Rustica ou des sites qui parlent de jardinage. Donc, grâce à ça, vous allez et si vous êtes intéressé par des gens qui ont un pouvoir d'achat significatif, vous allez pouvoir savoir. Vous avez beaucoup d'informations qui vous permettent de savoir là où vous allez faire apparaître vos annonces. Vous pouvez laisser Google décider, mais on vous conseille largement de faire ce travail de présélection d'amont des sites où vous allez faire apparaître vos campagnes, vos annonces. Enfin, grâce à cette visibilité accrue, vous allez aussi augmenter votre visibilité qui va renforcer les autres moyens que vous avez pu déjà mettre en place, le référencement naturel, l'emailing, etc. Donc, pour être efficace, le display, il faut avoir des annonces percutantes qui soient visibles, qui vont retenir l'attention du regard et inciter les gens à cliquer dessus. Donc, on sait qu'il y a des formats de bannières qui sont plus répandus que d'autres. Et là, il y a les 3 formats qui sont les plus connus, qui sont le leaderboard, le wide skyscraper et le medium rectangle, avec des dimensions en pixels qui sont données ici, qui vont vous permettre de mettre en évidence votre marque. Ces bannières peuvent être animées ou statiques, mais en tout cas, ce qu'elles doivent toutes avoir, c'est un appel clair à l'action, ce qu'on appelle un call to action, ces 2A, de façon à ce que les gens soient clairement incités il faut qu'ils sachent ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire cliquez ici et vous en saurez plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes, savoir faire des bannières et les rendre efficaces. Oups, je vais aller un petit peu vite. Voilà, ça c'était les conseils. Et donc maintenant, on va voir la dernière technique vraiment très en vogue, c'est du ciblage intelligent, en gros, qui s'appelle le remarketing. Gilles va vous expliquer en détail, parce que c'est vraiment une technique vraiment plus pointue pour toucher un segment ou un profil type. Ok. Oui, excusez-moi, j'ai fait des allers-retours, j'espère que je vous ai pas brouillé la vue là. On va essayer d'être... Voilà, alors qu'est-ce que le remarketing? Le remarketing, c'est une nouvelle tendance, c'est pas très vieux, ça date d'il y a quelques années maintenant, 2 ans maximum, 2011 je crois que ça commençait à apparaître. On entend le terme de remarketing ou retargeting, ça veut dire la même chose. Et l'objectif, c'est d'inciter les gens à faire revenir vers votre marque, vers votre site, des gens qui ont manifesté un intérêt en visitant une de vos pages, une ou plusieurs de vos pages. Donc le processus est le suivant, vous avez un prospect qui se balade sur Internet, qui arrive sur votre site,
il arrive sur des pages particulières de votre site, par exemple des chaussures, un modèle de chaussures pour des femmes, ou des modèles de robes, ou des imprimantes ou des voitures, bref, en fonction de ses profils. Le prospect va être identifié, on sait qu'il est passé, qu'il a vu cette page. À partir de ce moment-là, on va le tracer, on va mettre un petit code, et s'il quitte votre site, on va être capable d'afficher des pubs pour le rappeler en permanence sur les autres sites qu'il visite. Là, on a vu que ils peuvent visiter d'autres sites, hein. Donc on va l'inciter à revenir en lui affichant votre pub sur les autres sites de façon à le faire revenir en permanence sur la page qu'il a vue, qu'il a retenue son attention. C'est ça le remarketing. Donc vous imaginez la puissance de ce truc-là. J'imagine que vous avez déjà tous subi ce phénomène-là, hein. Vous avez regardé une page produit quelconque. Moi l'autre jour je voulais acheter une imprimante chez un fournisseur full web qui s'appelle Dell. Pas le nommer, et je continue maintenant à avoir régulièrement des annonces de Dell à chaque fois que je consulte d'autres sites sur les imprimantes évidemment que j'ai consultées. Donc ça c'est ce qu'on appelle, c'est une technique, c'est pas un bug, c'est pas quelque chose, c'est voulu, c'est un acte délibéré de la part de Dell qui veut vraiment que j'achète l'imprimante que j'ai consultée l'autre jour. Bon. Donc voilà, ça c'est le principe. Et comment ça se met en place? Ça se met en place en utilisant des cookies. Donc les cookies sont une technique, un petit bout de code informatique qui va s'installer via le navigateur de l'internaute, qui à partir du moment en slide 3, enfin l'étape 3 de mon processus là, va taguer un internaute pour qu'on sache ensuite se rappeler quel produit l'a intéressé et lui rappeler la pub qui va bien en conséquence. Donc voilà, vous imaginez la puissance de ce système-là, c'est juste quelque chose de très très fort. C'est très fort, mais il y a encore plus fort. Et je vais laisser Lucille vous parler de tout ça, parce qu'elle a fait un article très très intéressant qui est disponible sur notre blog depuis quelques temps. Oui, alors dans la même idée que le remarketing, on a le real-time bidding, qui est vraiment un phénomène nouveau et qui va encore plus finement dans la segmentation de clients, puisque là Gilles vient d'expliquer le processus d'identification d'un client sur votre site qui s'en va, et après on va lui rappeler le produit ou la page consultée, la catégorie consultée. Là ce sont vraiment des enchères en temps réel, donc c'est un concept vraiment de plus en plus utilisé. Donc pour quelques entreprises qui en font entièrement sont dédiés et sont de plus en plus demandés par beaucoup d'entreprises pour cibler un profil type, et on prévoit vraiment une grosse croissance de cette technique, le RTB, de 59% par an. À savoir que là c'est vraiment nouveau et c'est déjà, je pense que vous en avez tous déjà vu, c'est-à-dire en fait que les enchères en temps réel sont désignées par un principe par lequel en fait les espaces publicitaires, c'est pareil que le remarketing, vont être affectés en temps réel à des annonceurs, mais en fonction d'un critère. Ça peut être l'âge, ça peut être du coup le sexe, la localisation. Ça va vraiment avoir un critère de ciblage correspondant à une cible qui pourrait être intéressée. Par exemple, une jupe, on va jamais cibler un public masculin. Quoique, mais on va essayer, là c'est vraiment un exemple très simple, mais après ça va vraiment plus finement. Si on veut cibler un public senior, une femme senior qui a vraiment certains besoins sur une région précise, puisqu'en fonction des régions, des pays, ça diffère, on va pouvoir utiliser ce real-time bidding. Donc pour en savoir plus, vous pouvez consulter du coup notre blog wsimarketinginternet.com. Il y a un article sur l'e-pub qui parle notamment du display, du remarketing et du RTB qu'on vient de vous expliquer. Et vous pourrez ensuite avoir des exemples concrets, puisque ça peut rester un peu flou, mais vous le voyez tous les jours sur des onglets en haut de votre, par exemple, boîte mail, un produit qui revient, que vous avez déjà consulté. Voilà. Ok, merci Lucille. Donc les bénéfices du remarketing, quels sont-ils? Je pense que vous en doutez, hein, c'est que ça améliore vos conversions. Mais quand je dis que ça améliore vos conversions, ça les améliore vraiment. Et ça améliore, il y a même des études qui ont été faites. Alors il y en a qui disent que ça multiplie par 3 ou 4 le taux de conversion. Nous, on
on est plutôt prudent. On s'engage plutôt sur un minimum de 10 à 30% d'optimisation de la conversion que vous allez pouvoir faire grâce à vos campagnes. Mais quand on parle de plusieurs milliers d'euros par mois, 10 à 30% d'économie, c'est pas négligeable. Donc voilà, donc on est dans un monde où va y avoir de plus en plus d'argent dépensé sur le marketing digital, et donc il est important de savoir comment on va optimiser tout cela. Donc récapitulons. Donc, on vient d'exposer 4 techniques qui fonctionnent très bien et qui améliorent vos conversions. Donc, le pay-per-click, le social advertising, le display et le remarketing. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir et qu'est-ce qui est bénéfique pour vous? Donc, ça va stimuler l'intérêt de votre marque et augmenter le trafic vers votre site. C'est le principal intérêt, ramener du monde sur votre site pour voir vos produits et services. Donc, ça peut être une bannière bien conçue pour attirer le regard, on en a parlé, statique ou non. Ensuite, ça va toucher un plus large public avec un budget limité. Voilà, un autre avantage du marketing Internet et de ces 4 techniques, c'est que vous pouvez vraiment couvrir un public que vous n'aurez pas pu cibler autrement que par Internet. Ensuite, c'est de cibler justement les bonnes personnes avec des manières plus fines, comme on vient de le citer avec le remarketing et le RTB, avec toutes les techniques pay-per-click, social aussi, qui vont pouvoir vous attirer des prospects bien spécifiques avec des besoins spécifiques. Mesurer jusqu'au bout, jusqu'au clic, c'est-à-dire que toutes ces techniques héritent de capacités toutes ces techniques donc de fait vont pouvoir être mesurées, puisqu'on vient de le dire, les cookies, tout est suivi, traqué, tagué via Internet, et ça va vous permettre de savoir quelle campagne est plus ou moins efficace, puisque un changement, on doit savoir s'il est bénéfique ou non, s'il augmente votre taux de conversion ou non. Vous n'allez pas dépenser de l'argent, faire une campagne si celle-ci n'est pas plus performante que votre ancienne, sous prétexte que vous avez changé, par exemple, juste une image ou une offre. Voilà, pour les bénéfices. Voilà. Mais en fait, un des constats qu'on peut faire aussi, c'est que ce qui marche le mieux, c'est vraiment un mix, c'est une combinaison de toutes ces solutions, de toutes ces techniques, et c'est ça qui améliore vraiment le taux de conversion. Donc il faut faire un peu de display, un peu de pay-per-click, il faut faire un peu de pub sur les réseaux sociaux et du remarketing ou des RTB. Donc tout ça, c'est des techniques qu'il faut mettre en place et qui sont juste essentielles si on va avoir vraiment pouvoir faire des économies et optimiser son taux de conversion. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais c'est compliqué, moi je suis pas un spécialiste, et ça devient juste une usine à gaz, c'est impossible. C'est vrai, ça devient compliqué de savoir piloter tout ça. C'est pour ça même nous, qui sommes spécialistes du web marketing, on s'appuie sur des outils qui deviennent juste indispensables, parce que la multiplicité des plateformes payantes, Google, Bing, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. La nécessité d'optimiser quasiment en temps réel les mots-clés sur tous ces annonceurs, la difficulté de mesurer aussi et de suivre l'origine, la trace de la conversion. Vous imaginez que c'est difficile de dire quelle est l'origine de la conversion. Est-ce que c'est ma campagne de pub sur Facebook? Est-ce que c'est ma campagne de remarketing? Est-ce que c'est du display simple? Est-ce que c'est le CPC? Comment je vais? Parce que l'internaute n'est pas obligé de convertir tout de suite, il peut naviguer et faire plusieurs choses. Donc c'est important de pouvoir tracer le chemin qui a amené l'internaute à convertir et passer à l'acte, ce qui nous permet de comprendre aujourd'hui, de voir effectivement que c'est pas que une opération, mais c'est un ensemble d'opérations, un mix de ces opérations qui est vraiment efficace. Et puis ces outils nous permettent aussi d'avoir des rapports clairs, de pouvoir suivre de manière fine, qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est le search, le display, c'est le social, est-ce que c'est le RTB, etc. Donc on suit tout ça de manière fine. Et si on n'avait pas ce genre d'outils, ce serait juste impossible. Donc ça nous permet aussi d'avoir des rapports clairs, de remettre des rapports clairs à nos clients, de façon à ce qu'ils sachent exactement ce qu'on a fait, est-ce qu'on est en phase par rapport aux objectifs en termes de budget, en nombre de clics, en termes de nombre de conversions, est-ce qu'on a atteint les objectifs de KPI, les Key Performance Indicators qu'on s'était engagé à suivre et à atteindre, et sinon, essayer de comprendre ce qu'il faut faire pour améliorer. Hein. Donc voilà, encore une fois,
AdWords, c'est bien, mais il n'y a pas qu'AdWords, il y a Microsoft, il y a Yahoo, Bing, LinkedIn, Twitter, etc. Donc avoir dans un seul, être capable de produire un rapport qui agrège toutes ces données dans un seul et même élément, vous imaginez la valeur que ça peut avoir. Voilà. Donc on vous a parlé de pas mal de choses. Maintenant, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, il y avait des gens qui faisaient du marketing, très bien. Il y a des gens qui sont intéressés pour aller un peu plus loin. Donc par où commencer? Vous l'avez compris, il y a quand même un certain ordre à respecter. Ça sert à rien enfin c'est pas que ça sert à rien, mais il faut commencer déjà par faire du PPC, travailler vos pages, vos landing pages, de façon à pouvoir être sûr d'un bon fonctionnement de vos campagnes en référencement payant. Une fois que vous êtes sûr de ça, vous allez pouvoir renforcer votre communication en utilisant le display et vous pourrez ensuite l'optimiser, ces campagnes display, en utilisant le retargeting, voire le RTB. Vous pouvez aussi, là, en parallèle, utiliser des réseaux sociaux pour amplifier l'effet viral, mais n'oubliez jamais qu'il faut mesurer l'efficacité de toutes ces techniques pour optimiser le retour sur investissement. Alors on a un petit test à vous proposer pour voir si vous avez bien suivi, et on affichera les résultats quand vous aurez répondu, mais c'est un petit cas d'école, un petit cas qui a été proposé par Google sur leur moteur Picasa qui permet de traiter les images. Donc c'est un outil puissant qui est gratuit, et ce qu'ils ont voulu tester à travers cet exemple, ils ont fait ce qu'on appelle du split testing en utilisant deux pages d'atterrissage. La page A qui utilise le mot gratuit avec une image orientée vers l'action. On voit le texte, free download, etc. Donc c'est des images, des pages d'atterrissage qui sont brandées Google, qui expliquent le produit, etc. Et puis la page B qui est moins chargée avec un bouton qui explique Try Picasa Now, essayez l'outil maintenant. À votre avis, quelle est la page A ou B qui a le meilleur taux de conversion? Et donc, on va vous lancer tout de suite un petit sondage. Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. On vous laisse encore quelques secondes pour regarder, puis je vais lancer le sondage. Donc, le sondage, c'est simple, c'est A ou B, c'est tout ce que vous avez à répondre. Donc, vous avez bien regardé? Ok, maintenant répondez. Donc il y a déjà pas mal de gens qui votent, très bien. On va partager les résultats d'ici quelques secondes. Donc c'est marrant, ça vient de se basculer. Il y a des phénomènes là, ça réagit vite. Allez, on va clôturer les réponses. Ok, on va partager. Écoutez, c'est assez surprenant, mais pour la première fois, vous êtes partagé. C'est autant A que B. À 50%, c'est avec 71% de votants. Donc vous savez pas. Clairement, vous savez pas si c'est A ou B. Bon, alors vous donnez la réponse, et la réponse, on va vous expliquer pourquoi. Mais en fait, c'est la page B. La page où il n'y avait pas de photo, qui a généré plus de téléchargements. Vous imaginez 30% de téléchargements en plus, c'est pas rien. 30%, c'est si on vous disait, monsieur le client, je vais vous aider à optimiser vos campagnes de 30%, je vais faire une économie de 30%, j'imagine que vous seriez sensible à cet argument. Et bien c'est ça aussi, vous voyez l'importance des pages d'atterrissage, c'est que vous pouvez faire des économies substantielles en optimisant de manière très fine vos pages d'atterrissage. Je lis en même temps les questions, il y en a qui s'exclament, qui disent waouh, j'ai gagné. Alors l'iPad, il n'y avait pas d'iPad en jeu d'abord, Jean-François, mais bon c'est vrai, vous avez gagné. Bon. Voilà, donc ça c'était un petit test et j'espère que ça vous a intéressé. Alors pourquoi cette page clairement? Tout simplement parce que c'est mon analyse, mais c'est très subjectif. Mais mon analyse, c'est que le Try It Now, le bouton qui a été Try It Now, c'était beaucoup plus engageant que le Free Download.
Et le free download, même si l'image, on comprend, mais ça dissuade, enfin ça disperse un peu le regard, je trouve que la page de droite est beaucoup plus épurée. Tout le monde connaît Google, donc les gens sont rassurés, ils savent que c'est pas forcément de la merde, voilà, qu'ils peuvent penser le contraire, mais bon, peu importe. Ils sont rassurés, ils savent que ça vient de chez Google, que c'est un produit qui est important. Évidemment, tout le monde a des photos à gérer. Et le Try It Now, voilà, on connaît l'habitude de Google, c'est essayer les produits, c'est gratuit, ils n'ont pas besoin de le rappeler, on sait. Donc le call to action était beaucoup plus efficace, enfin à mon goût, et en tout cas c'est ce que démontre le résultat de cette étude. Voilà. Alors, on n'a même pas parlé de WSI, c'est vrai que quand même on aurait pu en dire deux mots. WSI c'est le leader mondial du digital marketing, puisqu'on est un fournisseur de solutions digital marketing performantes. On a des clients de toute taille, tout type d'activité partout dans le monde. On est présent dans plus de 80 pays, ce qui nous fait dire qu'on est aujourd'hui le plus grand réseau de consultants marketing Internet. Donc le siège est à Toronto, on est une boîte canadienne, et on aide nos clients à bâtir et mettre en œuvre leurs solutions web marketing pour qu'elles soient rapidement performantes. Alors, on a besoin maintenant d'avoir un dernier petit sondage de votre part. On va vous lancer ce dernier sondage. Et merci de répondre à cette question. Est-ce que vous pensez avoir besoin d'un coup de pouce pour optimiser vos campagnes PPC, mettre en place une campagne réseau social, faire du display, faire du remarketing, peut-être autre? Donc, on aimerait bien avoir votre avis là-dessus. Donc merci de répondre à ce petit questionnaire qui nous permettra de revenir vers vous de manière beaucoup plus pertinente. Et on va tout de suite, après cette partie-là, pouvoir engager la partie questions-réponses. J'ai pas mal de questions, donc je vous laisse un petit peu de temps. Pour tous ceux qui n'ont pas, enfin qui ont des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions qu'on vous avait indiquée au début pour on va vous laisser. Allez, on vous laisse encore quelques secondes. Et on va vous partager les résultats. On est comme ça chez WSI, on aime bien être transparent. Donc voilà. Allez, on va vous partager les résultats. Donc apparemment, il y a pas mal de gens qui ont répondu, plus de 50%, et il y a des gens qui sont demandeurs de coups de main sur le PPC, sur les réseaux sociaux, le display, le remarketing. Il y a des gens qui sont donc les deux tendances fortes, c'est le PPC et le remarketing, et puis pourquoi pas d'autres services. Écoutez, merci pour vos réponses, et on va revenir vers vous très vite parce qu'évidemment on a les statistiques de tout ça. Ok. Donc maintenant, phase de questions-réponses. Lulu, est-ce que tu as eu le temps de... Pardon Lulu, Lucille, est-ce que tu as eu le temps de nous faire une petite synthèse des questions qui ont pu être posées au fil de l'eau? Alors oui, on a eu une question qui a été posée spécifique au remarketing, à savoir quelqu'un qui se demande si les sites qui hébergent des bannières vont choisir elles-mêmes si ces bannières vont être statiques ou fixes. Non, alors c'est pas les sites qui choisissent quel type de bannière elles vont autoriser sur leur site. Ça c'est les moteurs comme Google et d'autres qui vont à partir du moment où vous avez un site à forte notoriété et que vous souhaitez être rémunéré en louant des espaces à des annonceurs comme Google et d'autres, vous allez être rémunéré, vous allez signer un contrat qui s'appelle un contrat type AdSense, où vous allez autoriser donc des AdSense chez Google, qui vont permettre à d'autres, à Google, d'afficher des bannières que lui estime adaptées à afficher sur votre site. Donc c'est complètement délégué et vous avez une régie publicitaire. Donc vous affichez, c'est comme si vous aviez un mur sur votre maison ou sur lequel vous vous autorisez à avoir des panneaux publicitaires. Vous allez signer un contrat avec un annonceur qui va lui s'occuper de mettre les annonces qu'il veut. Elles peuvent être statiques ou animées. Là c'est on a repliqué ce qui se passait dans la vie du offline.
Donc ça, c'était la question de Philippe. J'espère que j'ai répondu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, si la partie PPC intéresse du coup Laure Savary, malheureusement vous n'avez pas pu insister. Évidemment, vous aurez accès à la présentation. Sachez que vous aurez accès au support de présentation et à la vidéo si vous souhaitez la réécouter. Et vous pouvez également nous contacter via notre site internet ou contacter directement Gilles Landel. Voilà, donc pas de problème, tout vous sera communiqué par email. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, alors il y avait une question concernant les réseaux sociaux C2C, donc consumer to consumer. Oui, évidemment, ça marche aussi. Et je vais laisser Gilles peut-être en parler davantage. Ouais, bah effectivement, on n'est pas obligé d'être une entreprise pour faire de la publicité. Vous pouvez très bien, si vous souhaitez, alors, un exemple de C2C, je sais pas, si vous souhaitez, quel exemple vous pourriez avoir? Vous souhaitez recruter une petite copine, je sais pas, ou un copain, ça peut être un exemple. Bah oui, de toute façon, n'importe quelle personne peut ou se vendre vous-même pour recruter votre CV, pourquoi pas, rechercher du boulot. Alors là, on est plutôt dans le C2B, mais c'est autre chose. Mais oui, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour prospecter, enfin promouvoir ce que vous souhaitez. Mais voilà, j'ai pas d'exemple concret. Si Mathieu veut préciser sa demande, ça permettra peut-être d'être un peu plus précis dans sa demande, dans sa réponse. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions? Il y a Philippe qui demande pourquoi la B, donc ça, il revient sur la question, enfin la landing page de Google avec Picasa. Bah, des fois c'est pas une science exacte. Hein. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que bon, au fil de l'eau avec l'expérience, on sait qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, mais ce qui est important, c'est de tester, d'avoir de tester plusieurs accroches, de faire ce qu'on appelle du split testing. Ah, Philippe me dit que finalement j'avais donné une réponse. Ok. Mais en tout cas, j'insiste là-dessus, c'est que il n'y a pas de réponse a priori, il n'y a pas de sens exact. Donc le meilleur moyen de savoir, c'est de faire un test pendant quelques temps, et c'est ce que permet justement ces campagnes campagne de référencement payant, c'est que ça facilite les tests et très vite vous allez savoir ce qui marche le mieux. Et une fois que vous savez ce qui marche le mieux, bah boum, vous arrêtez celle qui marche pas bien et vous accélérez sur celle qui marche le mieux. C'est ça l'intérêt du web marketing, c'est comme on mesure, comme disait Lucille au début, on mesure en temps réel les réponses, les données. Donc ça vous permet de pouvoir très vite adapter votre stratégie et amplifier ce qui marche et arrêter ce qui marche pas. Il y a Philippe encore qui pose une question sur les idées de budget. Bah, en fait, les idées de budget, c'est vous reprenez les slides qu'on a dit où on voyait la répartition des budgets en PPC qui était indiquée au début, et ça vous donne une tendance de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Très clairement, aujourd'hui, il faut commencer, là encore, c'est une tendance de fond, faire du référencement payant classique. Aller vers les réseaux sociaux qui connaissent un fort développement, commencer à faire du display et une fois que tout ça est bien rodé, aller vers le retargeting. Voilà. Et donc si vous dépassez par exemple 300 ou 3000 euros par mois de budget, prévoyez 2000 sur le PPC, 300 sur les réseaux sociaux, 400 sur les réseaux sociaux et puis 300 sur le display et le reste sur le retargeting au départ. Et puis après, une fois que tout ça va se mettre en place, vous allez voir des tendances de fond et accélérer sur ce qui marche, identifier ce qui marche le mieux et donc accélérer sur ce qui marche le mieux. Voilà. Bah, je vois pas d'autres réponses. Écoutez, il est 13h27, on a commencé à l'heure. Donc je pense qu'on va pouvoir affiner, terminer. Et donc Lucie, tu as peut-être un nouveau message à passer.
Oui, alors déjà merci à tous d'avoir participé ce midi. Donc comme indiqué tout à l'heure, vous aurez accès au support de présentation et à la vidéo enregistrée. Et je vous invite à nous rejoindre le mois prochain pour pour une nouvelle thématique sur la refonte et l'optimisation de sites. Donc on aura vraiment l'illustration d'un cas concret, d'un cas client qui sera présenté par Thierry Fouché, un de nos consultants WSI en Ile-de-France, qui aura lieu le jeudi 18 avril de midi et demi à 13h30 sur le créneau. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet et regarder les actualités, que ce soit sur notre blog ou sur les ateliers du web marketing. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous y répondrons avec plaisir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, pas d'autres questions. Donc merci à vous et je vous transmets toutes ces informations. Ok, ben merci à vous tous, très bonne journée, merci encore pour votre participation et j'espère qu'on aura l'occasion de vous